Bonjour, eh bien merci de nous retrouver sur Trois Télé Sud. Vous regardez Loi 1901. Loi 1901 est une émission qui se consacre spécialement aux faiseurs d'associations, aux gens qui créent les associations, ceux qui se soulèvent contre toute forme d'injustice ou ceux qui ont envie de faire partager une passion. Mon invité, j'ai deux invités, c'est Camille Bounama, il est président de l'association Monde des idées et des actions, et il est accompagné de monsieur André Levin, ancien ambassadeur de France en Guinée, au Sénégal, en Gambie. Voilà, c'est déjà beaucoup. Alors, la première des questions, c'est comment vous êtes-vous connu? On s'est connu. J'avais entendu parler de lui et de ses formidables animations qu'il fait avec ses associations. Et j'ai des liens personnels avec une chaîne que vous connaissez, une chaîne culturelle qui s'appelle Arte, et c'est à propos d'Arte et de quelques petits problèmes qu'il s'agissait de régler que nous nous sommes connus, appréciés, et que nous continuons à être ensemble sur un certain nombre de projets. Je remercie Son Excellence d'être venu à mon invitation. Écoutez, j'ai créé le Monde des idées et des actions il y a quelques années maintenant. Le but de cette association, c'est de rapprocher les peuples d'Afrique et de France, initier des manifestations culturelles en France et en Afrique sur les thèmes qui sont le sida, l'environnement et les enfants de l'art. D'accord. Ouais. Alors, bien sûr, nous allons développer ces thèmes. Moi, ce que je veux savoir, c'est donc qu'est-ce qui a fait ce petit déclic de vouloir créer cette association? Écoutez, depuis tout petit, donc moi, je viens du Sénégal, donc je ne vais pas dire que je suis sénégalais, je me considère plus qu'africain que de dire sénégalais parce que ma grand-mère elle est guinéenne, ma mère elle vient du Mali et mon père est sénégalais. Donc oui. Je suis africain. Donc je suis né dans une ville qui s'appelle Tambacounda. Tambacounda, c'est à l'est du Sénégal, c'est à 500 km de la capitale, il y a 60 000 habitants, il y a 59% de la population qui a moins de 21 ans. C'est une ville qui a un métissage culturel qui est extraordinaire parce qu'il est frontalier avec 5 pays. Qui sont le Mali, les Guinée, la Gambie, la Mauritanie et la Gambie. Et donc, depuis tout petit, je sais pas, il y avait ce petit truc, c'est que quand je partais souvent à Dakar, je voyais qu'il y avait plein de manifestations, plein d'animations, plein de choses, et dans ma ville, il n'y avait rien. Et depuis tout petit, mon rêve, c'était de monter un projet pour ma ville. Pour Tambacounda, c'était d'organiser une grosse manifestation, moi-même étant engagé dans ces questions de culture depuis tout petit, j'étais le premier rappeur de la ville, et donc je me suis toujours dit, là il faut que je monte un projet pour ma ville, à Tambacounda. Donc je trouvais qu'il y avait 50 festivals jusqu'à présent qui se passent dans la capitale à Dakar, à Saint-Louis on en parle beaucoup, et ma ville qui est assez éloignée, il ne se passe pas grand chose. Et en même temps, ce qui m'a aussi un peu choqué, on peut dire, c'est que mon grand-père, quand il quittait, ou mes parents, Tamba pour aller à Dakar, il disait, on va au Sénégal. Et pour moi, je me disais, Tamba, il fait partie d'où? Oui. Et donc, oui, c'était un rêve pour moi, c'était de monter un projet pour les jeunes. Je pense que chaque jeune a le droit de s'amuser une fois dans sa vie. C'était d'organiser un festival qui va être annuel pour la population, pour ma ville. Alors, mais en France, quand est-ce qu'elle a été créée cette association? Puisque vous me dites qu'il y a quelques années. Écoutez, en 2005. 2005, oui, 2004, d'accord. 2005. D'accord. Et ce que je veux savoir, c'est le fait déjà depuis tout petit, donc vous rêviez justement de créer ces festivals. Ouais. Donc quand vous êtes arrivé en France, comment ça s'est passé justement, cette création d'association? Écoutez, très très compliqué parce que comme tous les jeunes, vous savez, d'Afrique, notre souhait, c'est de venir en France. C'est parce que pour nous, la France représente tout pour nous. Quand on voit les grands frères qui retournent avec des grosses bagnoles, bien habillés, de belles baraques, c'était un rêve, quoi. Et tout ce qu'on voit à la télé, bien sûr, c'était de venir en France, comme tous mes amis. Il y a d'autres qui voulaient aller aux États-Unis. Et moi, je me suis retrouvé en France parce que j'avais de la famille ici. J'avais mon grand frère qui habitait ici. J'avais ma famille, mes sœurs. Et donc, mon papa qui était ami avec des Français parce qu'il travaillait à la maison Petersen, qui a quand même eu des liens et qui ont fait venir ma famille en France ici. Et donc, oui, c'était un rêve pour moi de venir aussi en France. Ouais. Alors, comment s'est déroulé alors justement ce voyage, ce parcours? Est-ce que ça a été très dur après en arrivant en France pour avoir ses papiers, pour
Comment ça s'est déroulé? Écoutez, au début, c'était impressionnant. Quand on arrive, on descend en avion, on voit le métro, on voit tout. Mais au fur et à mesure qu'on reste, on voit les réalités. Les réalités, c'est que j'avais compris que ma venue en France, c'était pas gratuit. C'était très très compliqué. Et je voyais tous ces gens qui venaient chez nous avec de belles choses. Et quand je les trouve dans certaines conditions et qu'ils avaient dans des petites chambres et que je me dis, mais c'est qui ces gens? Quand je vois comment les gens, il n'y a pas cette solidarité comme chez nous. Il n'y a pas ce partage. Et donc, pour moi, c'était quand même, c'était à la fois, c'était compliqué de comprendre parce que pour moi, la France, c'est un pays riche. Quand on arrive, on ramasse de l'argent par terre. Je comprenais pas. Et je viens, je les trouve dans certaines conditions et qui se réveillent à 5 heures du matin. Je vois des tontons qui étaient des balayeurs, des ébouilleurs. Et quand je les voyais en Afrique, ils étaient beaucoup plus mieux habillés que des ministres. Et pour moi, c'est vrai que c'était très, très compliqué à comprendre. Surtout. Très, très difficile. Alors, pour faire partie de votre association, est-ce qu'il faut avoir des critères spécifiques? Tout le monde peut être adhérent? Écoutez, c'est ouvert. Hein. Vous savez, une association, quand on a une association, plus on fédère du monde, plus on a de partenaires, et plus les projets prennent de l'ampleur. Je pense que c'est important qu'il y ait du monde dans les associations. Moi, aujourd'hui, j'ai 2300 jeunes dans l'association et que l'associatif, c'est très compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent on crée une association parce qu'il y a tout à fait un suivi. Et d'ailleurs, moi, mon parcours, vous connaissez un peu, donc c'était très, très compliqué étant donné que je n'avais pas de papier. Je suis arrivé en France, j'étais sans papier, j'ai pas de boulot, rien. Je voulais aider les autres. C'était très compliqué, mais je pense que après, quand on passe beaucoup aux autres échos, quand on aime les gens et qu'on a envie de faire surtout, je pense qu'on peut faire des choses. Ouais. Et donc, c'est ce qui m'a motivé surtout au fur et à mesure que je rencontrais des gens intéressants. Lorsque j'ai monté l'association, mais je sais que je ne suis pas le seul qui a monté une association, le seul jeune, et c'est des millions de jeunes qui montent des associations, mais d'où la motivation. Il y a plein de choses qu'il faut mettre en place. C'est pas un jeu, c'est pas juste. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés aujourd'hui à aider leurs prochains. Des jeunes comme moi qui sont pauvres, mais qui veulent aider les autres, les petits frères qui sont beaucoup plus pauvres encore que moi. C'est ce qui fait la beauté de tous ces projets qu'on a montés. Ouais. Et vous, Monsieur Levin, que pensez-vous des actions de Camille Bounama? Alors, je les ai découvertes progressivement. Je trouve qu'il a un formidable pouvoir d'animation sur des sujets culturels, mais il est trop modeste quand il dit que ses activités associatives se cantonnent au domaine culturel et artistique. Je crois que ça va beaucoup plus loin, que ça touche à la psychologie, que ça touche à la politique. Et je voudrais notamment essayer de le sensibiliser plus encore qu'il ne l'est au fait qu'un certain nombre de pays africains vont fêter d'ici quelques mois pour la Guinée, d'ici quelques années pour la plupart des autres anciennes possessions françaises d'Afrique subsaharienne, leur indépendance. Que tous ces pays ont en France et dans d'autres pays, mais notamment en France, des communautés expatriées qui cherchent à garder un lien avec leur pays d'origine, même quand certains d'entre eux ont pris la nationalité française, et que les événements culturels que notre ami Camille s'est admirablement organisé et animé avec ses adhérents, ses membres, mais bien au-delà aussi des sympathies dont qu'il sait conquérir, ce seraient des formidables instruments de dialogue entre les pays d'origine, les communautés qui sont installées en France, dans la région parisienne et ailleurs, et le pays d'accueil, la France en l'occurrence, mais c'est vrai pour l'Italie, la Belgique et bien d'autres. Donc il ne sait peut-être pas le pouvoir formidable qu'il détient,
et qui pourrait servir au gouvernement français et gouvernement africain, à mobiliser véritablement un dialogue des cultures, des civilisations, des hommes, des familles, et dont on a véritablement besoin. Parce qu'on sent très bien que avec la situation des sans-papiers, avec les problèmes auxquels on fait face